Nous allons aborder le sujet qui était d'actualité relativement au rapport de la Cour des comptes qui était l'objet de controverses et de critiques. Il faut dire que ce rapport, il date depuis le mois de juillet 2003 et il a fallu que le professeur Mamadou Koulibaly en parle pour que ce soit l'objet de controverses et de critiques acerbes de part et d'autre. Ce qu'il faut d'abord préciser, c'est quoi? C'est son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, dans le cadre de la lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance, qui a décidé, depuis son accession au pouvoir, d'assainir la gestion publique et vraiment de conduire le pays à très bon port. Dans ce cadre-là, la Cour des comptes, qui normalement était prévue fonctionner depuis les années 2000, n'avait jamais fonctionné en réalité. Ce n'est qu'à partir des années 2015-2016 que la Cour a été mise en place et elle a commencé à fonctionner. Donc la Cour ne fait que faire son travail des gendarmes et des finances publiques, sinon de contrôleur des finances publiques, et ce qui est une bonne chose. Mais au-delà de la Cour des comptes, il faut préciser que les audits se font régulièrement, soit 2 fois par an minimum, dans les structures publiques, dans les ministères et ceci, pour promouvoir la bonne gouvernance dans l'intérêt supérieur de tous les citoyens. Donc, il faut remercier vivement son Excellence M. Alassane Ouattara pour cet excellent travail. Alors, lorsque le rapport de la Cour des comptes est l'objet des critiques, et on voit malheureusement que ce sont des gens qui veulent s'approprier ce rapport, ou bien qui veulent récupérer cela comme une bataille politique, nous regardons et nous rions. Nous disons tout simplement que dans la logique des choses, nous n'avons pas de leçons à recevoir des gors et des opposants parce qu'ils ont déjà fait leurs preuves et nous savons combien de fois ils sont médiocres sur la ligne. Alors, pour rentrer dans ce rapport en question, ce que nous avons regretté, ça a été quoi juste? Lorsque depuis juillet 2023, la Cour des comptes notifie clairement au ministre du Budget d'expliquer où sont passés les fonds, pour un souci de transparence, pour un souci de choses d'honnêteté vis-à-vis de tout le monde et pour ne pas laisser place à l'ambiguïté et à la controverse à laquelle nous avons eu à assister, il aurait fallu que le ministre du Budget il fasse une note publique pour dire à la Cour des comptes, ce sont les entreprises SNEDAI et l'ONEXI qui sont en charge des fonds et ces entreprises-là sont mieux placées pour apporter les preuves sur les transactions financières et plus précisément pour dire où se trouve l'argent. En bon pédagogue, c'est ce que le ministre devait donner comme réponse à la Cour des comptes. Le ministre n'a pas fait. Nous avons déploré cet état de fait-là. C'est ce que Saïd a qualifié de communication approximative. Et il revenait maintenant aux 2 entreprises concernées, c'est-à-dire l'ONEXI et la SNEDAI, d'expliquer avec les preuves à l'appui à la Cour des comptes que voilà de telle date à telle date, nous avons enrôlé tel nombre de personnes, voici les fonds que ça a généré. S'il y a eu des dépenses, on apportait tout simplement les factures justifiant les dépenses et le débat, il était clos. Le ministre ne l'a pas fait. Les 2 entreprises, pour ce que je sais, puisque je parle toujours avec réserve, ne l'ont pas fait en son temps. On attend, c'est au moment où un opposant s'est saisi du dossier pour en faire une récupération et puis on va venir parler. Donc, vous voyez que ça n'a pas été bien, puisque quelque part dans les esprits des gens, on avait commencé à accuser
on avait commencé à attaquer pour dire que, bon, voilà, il y a eu détournement, il y a eu telle chose. Or, en réalité, il aurait fallu que les gens viennent expliquer. Donc, après, la SNEDAI a produit un communiqué, mais ce communiqué ne relatant pas les transactions financières, on s'est dit toujours qu'il y a ambiguïté. Le communiqué des deux ministres aussi ne relatant pas toujours les transactions financières, on s'est dit qu'il y a ambiguïté toujours. Donc, ce que nous voulons dire, prochainement, il va falloir que les gens soient plus explicites. C'est un exercice pédagogique et c'est tout à fait nécessaire pour un souci de clarté et de transparence. Alors, la leçon qui nous est ramenée, c'est quoi? À travers cette affaire, qu'il va falloir être prudent, transparent dans la gestion des fonds, et il va falloir toujours expliquer lorsqu'on demande des comptes, soit aux auditeurs ou bien à la Cour des comptes. Pour terminer, le journaliste André Conan-Silver, qui parfois n'est pas tendre avec le pouvoir, nous informe que, selon ses investigations, je parle sous réserve de ce qu'il a eu à dire sur NCI hier, qu'il y a un compte à la Direction générale des impôts, l'argent des passeports se trouve sur ce compte-là. Onexi pouvait venir faire autant expliquer. Ne laissez pas les journalistes aller au four et au moulin. Quand quelque chose comme ça, il faut sortir, il faut expliquer. Si l'argent a été dépensé dans les charges de fonctionnement, on vient, on explique à tout le monde. Donc, ce que nous voulons dire la prochaine fois, il va falloir que les gens s'habituent à ce genre d'exercice. N'attendez pas que les polémiques éclatent. Lorsqu'il y a des audits, lorsque la Cour des comptes vient vous contrôler, on vous soumet un rapport préliminaire, vous le consultez et vous répondez avec les preuves. C'est aussi simple que cela. C'est ce que le président de la République a demandé en mettant en place toutes ces institutions. C'est aussi nécessaire pour empêcher le détournement de fonds, pour assainir la finance et la gestion publique, et c'est aussi nécessaire pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc, ce qui s'est passé, là, ramène désormais, il va falloir que les uns et les autres soient suffisamment prêts à expliquer avec les preuves. Pour ne pas être long, je voudrais m'arrêter là tout en remerciant tout le monde. Merci infiniment, Sundiata le concurrent. Merci de la clarté de vos propos et surtout, en plus de la méthode qu'il faut suivre, j'appelais ça la méthodologie, puisqu'elle est connue. Déjà, quand on arrive au collège jusqu'en terminale, il y a la méthode mathématique comme il y a la méthode littéraire. Tout le monde le sait. C'est un refuge. Mais au-delà de ce que vous avez dit que tout le monde devrait suivre, il faut que le gouvernement arrête d'entretenir des situations de flou pour créer des situations inutilement et après se retrouver dans une communication de crise où on est obligé de prendre un petit problème pour essayer de chercher à faire comment faire partir un fusée sur la Lune. Et parce que il aurait fallu qu'on communique très tôt et de la bonne des manières. Le gouvernement aurait pu prendre quelqu'un déjà de la Cour pour expliquer cela. La Chambre 5 aurait pu le faire. De la même manière qu'elle a eu à produire le rapport publiquement, elle aurait pu envoyer des gens physiquement parler. La Chambre 5 aurait pu le faire. Ça aussi, la Cour des comptes aussi, elle aussi doit se donner un mécanisme aussi de communication. Oui, elle a fait son travail, c'est vrai. Mais il faut que la communication aussi fasse partie de son travail. C'est-à-dire, ce qu'on a fait là, on vient expliquer ça aux gens. Ça aussi, c'est important. Et ça va nous permettre d'éviter souvent ce genre de situation et aller le plus vite possible. Et ça va les rendre encore plus efficaces et beaucoup plus crédibles. C'est ce que j'allais ajouter. Vraiment, merci beaucoup. Portez-vous bien. Excellente émission à tout le monde. Merci beaucoup et bien les choses à toute la famille.